Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo à propos de mon parcours amoureux. J'ai vu beaucoup de youtubeurs faire ce type de vidéo-là récemment, puis je me demandais beaucoup est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas. La réponse c'est oui, je la fais. Premièrement parce que quand moi je regarde des vidéos comme ça, je peux plus relate à propos des choses qui me sont passées. Et je me sens un peu moins seule et deuxièmement, ça fait plein de story time puis je sais que vous aimez vraiment ça. En plus de ça, le côté relation amoureuse, je le parle beaucoup moins sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. Donc tout ça veut dire que c'est une bonne idée de faire cette vidéo-là. Juste avant de commencer, si t'es pas déjà abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire puis sur ce, c'est parti! Tout a commencé avec mon high school sweetheart. On s'est rencontrés à l'âge de 13 ans à l'école. Tous deux, on venait d'une école différente et on a abouti dans la même classe. À cette époque-là, mon genre de gars, c'était en plein cette personne-là. Yeux bruns, cheveux bruns, teint un peu basané, un peu grand, sportif, puis vraiment intelligent. Fait qu'il y avait tout pour me plaire à cette époque-là. Je peux dire que ce qui m'a charmé de ce gars-là, c'est le eye contact qu'on a eu à la cafétéria. Malheureusement, ce gars-là s'est avéré à être un gamer excessif et moi, une fille extrêmement gênée. Ce qui a fait que dans les débuts de notre relation, on se parlait pas. J'étais extrêmement gênée d'aller le voir à l'école, d'être assise à côté de lui. Et lui qui gamait beaucoup le soir, donc on se parlait comme 4 jours la semaine. Et très tard le soir, donc très peu parce que j'allais me coucher assez tôt. La relation a duré 2 ans et même si c'est un gars full gentil que je veux rien y enlever, il m'en a fait vivre de toutes les couleurs. Je vais pas trop en dire, mais mettons qu'il jouait avec mes sentiments pour des fins personnelles et égoïstes. Pour faire court, les 6 premiers mois, on s'est pas vus. Il m'a laissé après 9 mois sur un coup de tête. Le lendemain, il voulait qu'on reprenne, mais pas trop vite. On a repris après 7 mois, mais pendant ces 7 mois-là, je pense qu'il allait voir ailleurs des fois, qu'il textait d'autres filles, qu'il revenait. Après ça, on est revenus ensemble en mai. L'été a recommencé. Et je peux dire on a passé quand même beaucoup de temps ensemble cet été-là, mais par contre, ça reste que... je sais pas quand j'étais pas avec lui qui textait, qui voyait et il m'en a jamais parlé. Tout s'est vraiment gâché quand l'école a recommencé. C'est là qu'il a texté une autre fille et même de mes amis proches pour avoir certains contacts physiques. Donc il m'a laissé parce que j'étais supposément jalouse et dans les 1 an et demi à 2 ans après le break-up, c'était tout le temps in and off parce que quand il rencontrait une fille, que ça devenait sérieux, il la laissait là, il revenait vers moi jusqu'à temps qu'il y ait une autre fille. Bref, cette relation-là m'a vraiment forgé sur le fait que je peux pas faire nécessairement confiance à tout le monde puis que quand c'est le temps de lâcher prise, il faut que je lâche prise, câlisse, parce que un moment donné, c'est fini, là, il va jouer avec moi puis j'accepte plus ça, là. Honnêtement, cette relation-là m'a tellement fait vivre de peine puis m'a brisé le cœur, mais je peux dire que c'était quand même nécessaire. Puis sans rien enlever, je veux dire que ça reste une personne super gentille puis que maintenant si je le texte ou je l'appelle puis si j'ai dit j'ai besoin de ton aide, il va être là puis il va me défendre. Mais je pense que ça arrive des erreurs, surtout quand on est jeune. Après ça, il y a eu la relation avec mon meilleur ami qui s'est déroulée à peu près 4 à 5 mois après le break-up avec mon high school sweetheart. C'était quand même comique parce que mon meilleur ami ressemblait drôlement à la description physique de mon genre, mais c'était totalement 2 personnes différentes. Je suis pas très fière de moi pour cette relation-là. Je peux dire que j'ai pas été honnête envers moi et envers ce gars-là. Tout simplement parce que c'était trop récent après le break-up avec mon high school sweetheart. Avec du recul, je me rends compte que j'étais pas attachée à mon high school sweetheart, mais plus au fait d'avoir une relation. Donc quand je me suis tout de suite précipitée dans la relation la plus accessible à ce moment-là, et c'était avec mon meilleur ami de l'époque. Cette relation-là a duré 3 semaines, mais c'était pas du tout sain. Je pense qu'il a deviné que j'étais pas prête mentalement, ce qui a fait qu'il est devenu un peu jaloux. De mon bord, j'étais totalement perdue, donc c'était vraiment pas un bon mélange. Fait qu'après 3 semaines, je l'ai laissé en disant des choses et en faisant des choses que je regrette énormément. J'étais juste tellement pas prête à une nouvelle relation, puis je l'avoue, c'est 100% mon erreur. La relation suivante, c'est la relation avec mon collègue. Donc à ce moment-là, j'ai 17 ans. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, moi et lui. On se taquine souvent, mais je vais pas aller plus loin parce que je sais que c'est premièrement zéro mon genre. Tout simplement parce qu'il consomme énormément, qu'il va dans beaucoup de parties, qu'il accorde moins d'importance à l'école. Qui a des problèmes avec la justice. À un moment donné, pendant que je travaillais, il est juste venu me voir avant de partir et il m'a embrassée.
Je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on était en couple, je suis vraiment pas sûre. Mais tout ça a donné lieu à une relation qui était mauvaise. Pas que c'était une relation qui était toxique, mais c'était une relation qui était mauvaise, tout simplement parce qu'on s'est vu 45 minutes en un mois de relation. Et c'était, comme je vous l'ai dit, pas mon genre. Fait qu'au moment où je suis arrivée pour le laisser, il m'a texté et il m'a dit qu'il me laissait aussi, donc c'était juste comme une décision mutuelle. J'ai un peu honte de le dire, mais ma relation qui a suivi s'est passée 2 jours après, donc je suis sortie avec l'inconnu. Je l'appelle comme ça tout simplement parce que j'ai pas eu l'impression de le connaître vraiment avant de sortir avec lui. Pour faire court, quand tu rentres au cégep, avant de commencer tes cours, tu peux regarder qui est avec toi dans tes cours, et c'est ce que j'avais fait et j'avais tombé sur l'inconnu. Et on s'était parlé tous les jours jusqu'à temps qu'on décide d'officialiser le tout. Avant que tout devienne vraiment officiel entre moi et lui, je parlais dans ma tête à quelqu'un de super honnête, super gentil, attentionné, indépendant, et on avait aussi le même intérêt pour YouTube, le montage vidéo, bref l'univers, on peut dire cinéma et création de vidéos. Par contre, au moment où est-ce que tout a été officialisé, je peux dire que c'est vraiment là que tout s'est gâché. Avec les jours, ce gars-là est devenu de plus en plus jaloux, possessif, dépendant, il voulait toujours savoir j'étais où et avec qui. À un moment donné, j'ai été chez eux pour qu'on passe du temps ensemble et ça s'est adonné que je lui avais dit non et il a décidé de pas respecter. Inquiétez-vous pas, il s'est rien passé, j'ai géré. Mais quand je suis sortie de là, je me suis dit que plus jamais j'allais le voir, que plus jamais j'allais passer du temps avec lui, tout simplement parce que premièrement, je me sentais pas en sécurité, chose que t'es pas supposée ressentir quand t'es en relation. Et deuxièmement, juste parce que ça se faisait pas puis que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop dépendant et possessif. Pour moi, ça fonctionnait juste pas. Ça m'a pris 2 semaines avant d'être capable de lui dire les vraies raisons pourquoi je le laissais, parce que j'étais pas capable de vraiment trouver les bons mots. Puis pour moi, c'est vraiment important d'être honnête avec la personne quand tu la laisses. Puis même dans n'importe quelle situation de ta vie, c'est vraiment important d'être honnête tout simplement. Et à ce moment-là, je savais juste pas comment lui dire que je le laissais. Fait que j'ai passé 2 semaines à l'éviter, à pas le texter. Je sais c'est méchant, je pense pas que j'aurais pu faire autrement. Clairement, ce gars-là n'était pas fait pour moi parce que juste on avait des personnalités totalement différentes. Fait que ça a duré 1 mois, puis après ça, ça s'est fini. Et je pense qu'on est resté en bon terme, mais à ce jour, je ne lui parle plus. La dernière relation, c'est la relation dans laquelle je suis présentement avec mon copain Jérémy. Ça fait vraiment bizarre de l'appeler Jérémy, on va dire Jay. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que moi et Jay, ça fait 1 an le 30 octobre qu'on est ensemble. On s'est rencontrés par Facebook, on s'est parlé et tout de suite on avait de l'intérêt l'un pour l'autre. Malheureusement, je l'ai ghosté. Comme on dit, si on est vraiment fait pour être ensemble, on va se retrouver. Et comme de fait, en août, l'année passée, il m'a retexté et tout ça a commencé à partir de ce moment-là. Je peux pas dire que ça a toujours été super joyeux, il y a eu des up and down, mais décidément, cette relation-là, c'est un tournant positif dans ma vie. Si je devais retourner 1 an en arrière puis dire que je dois être comme je suis en ce moment, mais sans rencontrer Jay, sans être en relation avec lui, je sais pas comment j'y serais parvenue. Ce gars-là, c'est tellement une boule d'énergie, une boule de bonheur dans ma vie. Depuis que je l'ai rencontré, je suis heureuse comme ça se peut pas. Avec lui, j'ai vraiment été capable d'être moi-même. Ça fait bizarre à dire parce que avant de le rencontrer, je pensais vraiment être moi-même avec mes amis, mes proches et tout. Mais je me suis rendu compte que je l'étais pas au fond parce que tout simplement cette personne-là, Jay, m'a permis vraiment de me délivrer de ma mince carapace qui me restait à enlever et de vraiment être moi-même, donc de rire vraiment d'un rire laid à chier, de pouvoir pleurer avec une face dégueulasse si je le veux, de pouvoir juste danser comme une niaiseuse quand j'ai des bulles au cerveau. Littéralement, ce gars-là me fait triper, me fait mordre dans la vie à pleines dents. Avec Jay, tout est simple, tout me semble facile, il m'encourage dans mes projets, je l'encourage dans les siens. Je veux dire que non, Jay, c'est pas juste mon chum, c'est aussi mon meilleur ami. Alors c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère que vous avez vraiment apprécié et que ça vous a aidé à un peu mieux me connaître sur ce plan-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up et à vous abonner et nous, on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!